Chez nous, quand vous entendez quelqu'un dire Ibiri Mikiai, c'est-à-dire cette personne est en train de vous dire, pour connaître quelque chose, pour savoir, il faut poser des questions et des bonnes questions. TV5 Monde, je vous ai dit ici, TV5 Monde, France 24, humblement, RFI, LCI, CNN, BBC, ce sont des chaînes de télévision, des médias, Agence France Presse, qui font la promotion de l'impérialisme. Et l'impérialisme, c'est le vol, c'est le pillage, c'est la spoliation, c'est la promotion de la barbarie, de stratégies de déstabilisation. Agence France Presse, par exemple, fait la promotion des terroristes qui ont attaqué le Mali. Est-ce que vous entendez ces gens-là parler du Mali, la riposte malienne? Jamais de la vie. Est-ce que vous entendez ces gens-là parler de l'AIS? Jamais de la vie. C'est parce que leur narratif tend à donner l'avantage à ces terroristes-là qui les aident à maintenir leur main mise sur le sous-sol africain. France 24 a été créé pour cette but, financé entièrement par le pouvoir public français. Idem pour RFI, BBC, exactement la même chose. Mais si vous regardez les autres chaînes, ce sont les oligarques qui détiennent ces chaînes-là, et la plupart de ces oligarques travaillent avec le gouvernement, donc du coup, ils ont intérêt à ce que l'Afrique reste pauvre, très endettée et embêtée, et on peut tuer autant d'Africains qu'on veut, ce n'est pas un problème pour eux. Comment comprendre qu'une chaîne de télévision qui prêche le droit international, le droit de ceci, le droit de cela, se trouve dans un pays indépendant qui a une ambassade en France, à Paris, qui peuvent aller là-bas demander le visa, mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont retrouvés donc au Mali. Comment? Comment est-ce que des journalistes de TV5 ont fait pour atterrir au Mali? Et ils ne sont pas arrivés au Mali pour interviewer le pouvoir public, pour interviewer le peuple, pour savoir ce qui se passe. Ils sont arrivés au Mali pour interviewer le bandit, le voyou, qui dit qu'il est le patron, le commandant de la Zawad. Donc, ils ont tout planifié. On va entrer, on a déjà dépensé 30 millions d'euros, on va entrer au Mali avec des journalistes. Dès qu'on va prendre le pouvoir, il y aura le reportage en direct. En fait, c'est ce qu'ils avaient planifié. Ils ont fait des interviews avec ces brigands et ils ont diffusé. J'ai vu une image l'autre jour d'une dame, une brave dame malienne, une maman d'une intelligence extraordinaire et d'un courage olympien. Elle est arrivée sur le plateau de TV5 Monde, elle les a posé des bonnes questions. Les informations que vous donnez là, vous avez eu ça où, par comment? Mais c'est des questions simples. Donc TV5 Monde se comporte comme si le Mali n'était pas un pays. Comme si pour arriver au Mali, il ne fallait pas demander le visa, il faut passer par l'Algérie ou la Mauritanie, être avec des terroristes, et c'est comme ça qu'on entre au Mali. Donc, quand nous disons ici, les amis, que la France est derrière, voilà une autre preuve, par 1000, que la France a planifié les éléments du 25 avril. Mais ça ne s'est pas passé comme la France a voulu. C'était l'assassinat d'Assimi Goïta, l'assassinat de plusieurs ministres, l'assassinat du ministre de la Défense, et que le gouvernement va chuter. C'est le même scénario, ils ont planifié ça, de quoi les alliés, les États-Unis d'Amérique, en Iran, où on va tuer le guide suprême, on va tuer les généraux, et le pays va se mettre à genoux, on va prendre le contrôle. C'est mal connaître la détermination des Africains aujourd'hui. Cher Macron, chers membres du service secret français, l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus l'Afrique de 1950. Les Africains en ont comme ça là, ras-le-bol. Donc vous ne pouvez pas, même si Assimi Goïta a été mort le 25, le Mali ne devait jamais être dirigé par un pro-français. Ce n'est pas possible. Il faut enlever ça dans vos têtes. Et ceux qui croient encore à ces médias-là, qui ne veulent pas les critiquer, c'est bon, généralement, des gens qu'on a indoctrinés dans les histoires de Dieu a fait ça, Allah a fait ça. Donc vraiment, si ça arrive, c'est parce que non. Nous devrons savoir défendre nos intérêts. L'intérêt de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas la vassalisation avec la France. Quand j'entends des gens dire, mais la Russie n'a absolument rien fait.
La Russie est en train de nous aider comme à l'époque des indépendances, à nous vendre les armes, à nous renseigner aussi pour pouvoir nous, c'est-à-dire que mettre sur la même longueur d'onde que ces gens-là qui nous ont vraiment fait du mal. C'est la colonisation, c'est l'esclavage avant la colonisation, le néocolonialisme, l'impérialisme, l'emprise sur les ressources naturelles de nos pays, les accords bidons, et ils veulent qu'on reste là, on ne condamne pas. Ce que vous faites comme travail aujourd'hui, ce que nous faisons, comment on dit ça, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ça qui est en train de mettre en mal l'impérialisme français. Ces gens-là qui sont autour du Mali, je parle du président Mohamed Ould, le président mauritanien, il est un danger pour son propre pays même. Tebboune, c'est le promoteur du terrorisme international. Le terrorisme au Mali est soutenu par le président Tebboune de l'Algérie. Il est le maître de ce terrorisme-là. Emmanuel Macron sponsorise avec certains pays du Golfe. Voilà les gens qui veulent nous maintenir dans la souffrance, dans la misère pour justifier leur élément économique. Mais c'est à nous de comprendre. À nous de comprendre. Je pense que les autres pays africains devaient couper les antennes de ces chaînes de télévision-là. TVC Monde n'a pas à émettre en Afrique et faire la propagande contre l'Afrique. Il n'est pas question. Imaginez un seul instant que c'était la France, qu'un Africain est entré illégalement ou des journalistes africains sont entrés illégalement en France et interviewer le chef de Corse qui veut la sécession avec la France et rentrer montrer ces images. La terre entière devrait se tourner. Vous devrez entendre des choses. Ces journalistes-là sont des terroristes. Il faut les arrêter. Regardez ce que le bandit, le voyou, le génocidaire est en train de faire au Liban, à Gaza. Tuer les journalistes. Donc, ces journalistes qui arrivent en Afrique devraient aussi savoir que désormais on va les considérer comme des ennemis de l'Afrique. Donc, si vous êtes avec les terroristes, vous êtes des terroristes. Si les autorités compétentes, légitimes, légales, ne vous ont pas donné l'autorisation, le visa pour entrer dans le pays et que vous entrez illégalement pour interviewer ces voyous-là, vous êtes aussi des voyous. Donc, il y a des voyous du TVC Monde qui sont des terroristes qui sont arrivés en Afrique illégalement, qui sont arrivés au Mali, désolé les amis, illégalement et ont interviewé des voyous. C'est de ça qu'il est question. Donc, TVC Monde devrait nous dire maintenant qui les a donné le visa. Ils sont arrivés par comment? Voilà, ça ce sont des choses inacceptables. Et si vous avez entendu Reporters sans frontières condamner cela. Donc comme c'est le Mali, toutes les permis peuvent entrer et sortir comme ils veulent et autres. Non, le Mali d'aujourd'hui, l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. Vous devrez comprendre cela, mettez ça dans vos têtes là. L'Afrique mérite d'être respectée et vous allez nous respecter. Nous allons imposer le respect. And now on one time, we go impose respect. Africa is not for you. Africa is for Africans. If we need authorization to enter into your countries, even as journalists, you too, you need authorization to enter into our country. You don't need to just enter like that with bandits and then interview them and you're gone and you say that's journalism. That's TV, that's terrorism. And these journalists of TVC Monde, they should be condemned. Those acts they have posed are acts of terrorism. They are against the country. They are against Mali. They are making promotion for terrorism. They are encouraging barbarism in Mali. We should condemn it in total. Arongomi.